moulin des Combes à Dompierre-les-Églises est bien le seul dont le bief ressemble à un port de plaisance. Mais ce bateau, un jour, fera partie de la chambre d'hôte. Philippe et Isabelle sont installés là depuis peu. Avant, j'habitais en Suisse. C'est là où j'ai rencontré mon épouse Isabelle. Et en fait, ça a toujours été un rêve d'habiter un moulin. Donc dans le sens d'être plus autonome en énergie en faisant tourner une roue. Et le moulin lui-même, ça a été un coup de cœur. C'est-à-dire je cherchais sur les agences immobilières, sur Internet. Et puis c'est vrai qu'il nous a plu depuis le début. Un moulin n'est pas une maison comme une autre, c'est bien connu. Autrefois, lieu de production d'énergie, il était le centre nerveux nourricier d'une communauté. Et les moulins sont de nouveau appelés à rayonner. Et chacun, on a trouvé notre place, et dans le moulin, et dans un projet commun. On peut dire que c'est un projet de couple en fait. Puisque moi, j'ai installé mon cabinet de naturopathie dans le moulin. Philippe a ce projet donc d'énergie renouvelable. Et puis comme on avait envie d'aller vers plus d'autonomie, aussi bien au niveau énergie renouvelable, santé et alimentaire, nutrition. Du coup, c'est là que j'ai entendu parler pour la première fois de la permaculture. Je me suis intéressée à ça. Et on s'y est mis en fait. Et puis après est venu les parcs avec des animaux, donc des ânes, des chèvres, un poulailler, et puis un verger avec des... de la région. Voilà. Ce moulin, il compte aussi pour les gens du coin. Donc c'est une manière aussi de pouvoir leur ouvrir les portes du moulin de temps en temps. Parce que là, par exemple, là on va participer aux journées européennes des moulins. Ça permet à certaines personnes du coin qui n'ont pas eu l'occasion de voir le moulin de près, de venir. Je pense qu'il y a une architecture aussi assez atypique. Ça permet aussi d'imaginer un tas de projets qui peuvent attirer du monde et faire vraiment un lien avec toutes ces personnes qui viennent de près ou de loin, qui leur permettent de découvrir aussi cette architecture, cette ancienne usine. Au départ, ce sont vraiment des usines. Après, merci aux gens avant moi d'avoir pris soin et d'avoir imaginé une telle bâtisse. La roue du moulin de type Sache-Bien, adaptée au faible débit, fonctionne plus par le poids de l'eau que par la vitesse du cours d'eau. Et elle est toujours l'âme du lieu. Restaurer un moulin et produire de l'énergie, c'est dans l'air du temps. Si la région soutient les projets de micro-hydraulique, les promoteurs se heurtent encore parfois à des réglementations inadaptées et tatillonnes. Et d'un autre côté, il y a quand même beaucoup de soucis avec l'administration sur d'autres plans, notamment sur le fait qu'on parle de continuité écologique et que certaines administrations ont encore le souhait de voir araser les seuils, c'est-à-dire les barrages. Alors qu'on sait que pendant des siècles, il y a eu des moulins, que par exemple le poisson pouvait tout à fait circuler. Nous, on a retrouvé des textes aux archives de Limoges où les ouvriers se plaignaient de manger du saumon tous les jours. Voilà. Contrat de travail, pas plus de 2 fois par semaine du saumon à table. Je rêve. Voilà, donc dans l'ensemble, on y arrive, mais il faut être vraiment persévérant. Exploiter le potentiel hydraulique en France, c'est l'équivalent de la production d'une centrale nucléaire. Ça n'est pas rien. De plus, l'eau abondante en hiver contribue aux fortes demandes de décembre, janvier. Dans l'ensemble, sur l'année, le photovoltaïque couvrirait plus ou moins nos besoins. Que ce soit donc chauffage par pompe à chaleur, lumière, cuisson, etc. Quand il y aura l'hydraulique, on va produire 10 à 20 fois plus que ce que nous on consomme. Et donc ça va partir en local chez les voisins, sur le réseau EDF. Et là, je pense qu'il y a aussi un sens, il n'y a pas vraiment d'énergie perdue. Si vous avez des grandes centrales, il y a des grandes distances. Les lignes électriques, ce sont aussi des grosses pertes d'énergie. Donc même si les petites turbines, elles sont un tout petit peu moins efficaces que les très grandes centrales
Elles ont vraiment un intérêt sur le plan local. Quand on parle d'énergie renouvelable, j'entends beaucoup de personnes qui me parlent d'énergie solaire et d'éolien. Et très peu de personnes savent que la microhydraulique peut fournir aussi de l'énergie renouvelable. C'est pas mis en valeur et c'est très peu connu. Et aujourd'hui, les moulins, ils peuvent revivre. C'est oublié, mais on va les faire revivre. Permettre aux moulins de revivre, c'est renouer avec les ressources d'un territoire. À un problème énergétique global, on apporte donc une solution locale. Avec les moulins, on peut rapidement passer de la théorie à la pratique.